monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment. Pour parler aujourd'hui d'un sujet assez sympa, assez rigolo, les pâtes à tartiner fitness, dites protéinées. Je sais pas si vous êtes un petit peu comme moi. Personnellement, j'adore tester des nouveaux produits, j'adore. Dès qu'il y a un truc qui sort, je me sens absolument obligée de tester. Ah, il y a mon chien qui vient me rejoindre, voilà, Doudou. Est-ce que c'est mon chien? Oui, donc du coup j'adore tester les nouveaux produits. Quand il y a des trucs qui sortent, il faut absolument que je teste, j'adore ça. Donc comme il y a de plus en plus de marques qui proposent des pâtes à tartiner protéinées, des pâtes à tartiner dites diététiques, et que moi j'aime bien le chocolat, je me suis dit que j'allais tester les différentes marques et en parler avec vous, vous donner mon avis. Bien sûr, ça ne reste que mon avis, vous êtes bien sûr libre et je vous conseillerais même de tester pour vous faire justement votre propre avis, votre propre opinion, et n'hésitez pas après à discuter avec moi, de me dire celle que vous avez aimée, celle que vous avez moins aimée. Et donc voilà, donc avant de commencer, juste je tiens à préciser que bien sûr toutes ces pâtes à tartiner, je les ai achetées avec mes propres sous, d'accord, je n'ai rien reçu gratuitement à la maison. Et encore une fois, ça reste juste mon avis perso, donc ça ne tient en aucun cas de vérité, hein, d'accord, c'est juste mes goûts par rapport aux produits. Si vous ne me connaissez pas, rapidement une petite présentation. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis coach sportif depuis 11 ans, coach de vie depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et je suis spécialisée dans la gestion des addictions, donc sucre, nourriture, alcool, et mon boulot c'est vraiment d'aider les femmes qui veulent perdre du poids durablement sans faire de régime à la con, qui ont vraiment envie de changer de mode de vie, de se sentir bien dans leur corps, parfaitement épanouies, et arrêter de penser à la bouffe H24, à les aider justement à faire la paix avec la nourriture, trouver leur équilibre, perdre du poids durablement. Ok, donc sur ce, j'ai quand même pas mal de trucs, hein. Je me suis vraiment investie, c'était très dur comme travail. Alors vous allez voir que les pots ils sont quand même bien entamés, parce que bon, et voilà, j'ai fait un test sur le long terme pendant plusieurs semaines, donc vraiment je me suis investie. Alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec MyProtein. MyProtein, alors voilà, les pots ils sont quasiment finis, hein. J'en ai juste gardé un petit fond, mais bon, j'ai quand même bien tapé dedans, hein. Donc MyProtein, si vous connaissez pas, c'est, je crois, que le leader mondial en fait de vente de produits diététiques pour le sport. Donc vous allez trouver des pâtes à tartiner, des protéines, des compléments alimentaires, des fringues, des accessoires. Ils ont vraiment en fait une gamme de produits qui est hyper variée. Et si vous voulez, le bon plan avec MyProtein, c'est qu'ils font régulièrement des codes promo et qui sont genre moins 30, moins 40%. Et donc du coup, ça devient intéressant parce que si vous prenez par exemple, on va dire, vos beurres de cacahuètes ou beurre de cacahuètes, on va y arriver aujourd'hui, vos beurres d'amande ou beurre de noix de cajou et compagnie à moins 40%, ça devient quand même hyper intéressant. Donc, ils ont plusieurs types de pâtes à tartiner protéinées, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne sais pas parler, et donc on a celle-là notamment MyProtein Spread, donc MyProtein à étaler. Donc ça c'est le goût Milk Chocolate Flavor, donc c'est chocolat au lait. Il y en a plusieurs en fait de disponibles sur le site, mais quand j'ai voulu acheter il n'y avait que celle-là. Donc que vous dire, bon écoutez, voilà, on voit que le pot il est quand même bien entamé. Donc au niveau des ingrédients, si je prends des ingrédients, on commence avec sunflower oil, donc c'est de l'huile de tournesol, un sweetener, donc le maltitol, donc qui est un édulcorant, de la whey protein concentrée, donc c'est de la protéine whey, donc du petit lait, et donc du coup il y a du lait, de la poudre de lait, du beurre de cacao, de la poudre de cacao réduit en gras, de l'huile de noix de coco, des émulsifiants dans la lécithine de sunflower, de la lécithine de tournesol qui a un épaississant en fait, des arômes de vanille, et voilà. Donc écoutez, au niveau de la compo, où la compo? Qu'est-ce que j'ai ça? Ouais, j'ai même pas fait attention, vous voyez. Alors la compo nutritionnelle, ah si quand même. Alors, attendez, je vais prendre en français parce qu'on est polyglotte, mais il ne faut pas déconner non plus. Alors, pour 100 grammes, vous avez 540 calories, donc c'est pas fifou, hein, 41 grammes de graisse,
dont 12 g d'acide gras saturé, vous avez 29 g de glucides, dont 5,9 g de sucre, des fibres alimentaires, 2,5 g, des protéines, 21 g et un petit peu de sel. J'essaierai de vous faire un tableau récapitulatif et si je suis forte, je vous le mettrai en image, sinon je vous mettrai un lien sur un drive. Et donc voilà, donc que vous dire, c'est très très gras, en même temps ça reste une pâte à tartiner protéinée. Au niveau des protéines, on va dire c'est à peu près 21%, et au niveau de la compo c'est du maltitol, les édulcorants. Écoutez, franchement, au niveau du goût, je vais refaire un test live parce qu'il y a un moment il faut vraiment s'investir, au pire je couperai. La texture, que vous dire, elle est normale, et au niveau du goût, tu me dis si je te dérange, ça va, franchement, on sent quand même qu'il y a un arrière-goût un petit peu, j'ai envie de dire, pas poudreux, mais un peu râpé, qui est dû à la whey en fait. Mais écoutez, c'est pas si mauvais que ça. J'étais même agréablement surprise quand je l'ai reçu parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi souvent MyProtein, je trouve que des fois, tu as vraiment des produits qui sont de très bonne qualité, mais des fois, tu as des produits genre les cookies, les barres protéinées, franchement, je trouve que c'est mauvais quoi. C'est mauvais, et là vraiment je m'attendais vraiment à avoir un truc qui serait vraiment gras en bouche et pas très bon. Écoutez, globalement je la trouve pas mal. Au niveau du prix, je me rappelle plus trop, mais c'est quand même pas donné, hein. Le prix normal c'est genre 8 € et quelques pour le pot, donc c'est quand même ça fait quand même du presque quasiment 20 € au kilo. Donc encore une fois, il faut aller chercher les codes promo. Donc MyProtein, écoutez, elle est pas mal, Après, une marque que j'aime beaucoup en général, c'est Foodspring. Je ne sais pas si vous connaissez Foodspring, si je ne me trompe pas, ils sont allemands. Et c'est une marque de compléments alimentaires qui vise vraiment sur, on va dire, le bio, le qualitatif et compagnie. Et ils ont à l'heure actuelle 3 pâtes à tartiner. Ils en ont une qui est Coco Crisp, donc c'est noix de coco et on va dire chocolat blanc, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a aussi la Protein Queen Hazelnut and whey, donc ça c'est noisette et whey, donc protéines de lait, donc ça c'est un double goût. Et il y a aussi celle aux noisettes. Alors au niveau des compos, c'est kiff kiff abricot, celle-là c'est 530 calories au 100 grammes, 30, on va arrondir les chiffres, hein, 39 grammes de graisse, 33 grammes de glucides, dont 7 grammes de sucre et 21 grammes de protéines. Donc vous voyez, c'est un peu pareil que MyProtein. Par contre, au niveau des sucres, ici c'est pas du maltitol, c'est des polyols, donc c'est un autre type d'édulcorant, et je vais vous en parler après. Faut faire vraiment attention. S'il y a du maltitol aussi, j'ai une bêtise, donc c'est du maltitol. Et sur celle-là, c'est plutôt la noix de coco. Celle-là, en fait, les amis, elle a le goût des Raffaello. Je sais pas si vous aimez les Raffaello, c'est des boules en fait à la noix de coco de chez Ferrero. Ils sortent ça souvent à Noël et pour Pâques, c'est une tuerie. Et ben celle-là, elle a le goût des Raffaello. Donc c'est vraiment la noix de coco, je la trouve super bonne. Elle est un peu plus grasse, hein, donc au niveau des calories c'est 548, au niveau des gras c'est 41 grammes, au niveau du sucre on va dire 32 grammes, et au niveau des protéines 21 grammes. Vous voyez que les compos généralement c'est un peu pareil, ça tourne autour des 40 grammes de lipides, 20-21 grammes de protéines. Et au niveau du sucre, en fait, on est souvent vers les 30-33 grammes de glucides, avec souvent moins de 10 grammes de sucre. Donc quand je vous dis sucre, en fait, c'est le saccharose, d'accord? Au niveau industriel, le sucre, ça reste le saccharose, donc on va dire c'est le sucre issu de la canne, de la betterave. Donc ça, vraiment, celui-là, je le trouve super bon. Il n'y en a plus beaucoup, et vraiment, j'ai gardé le minimum syndical pour faire la vidéo. Attendez, longtemps j'en ai pas mangé. Celle-là, en fait, il y a des bouts de noix de coco dedans, et en fait le maltitol, je pense qu'ils ont dû en mettre un petit peu plus, et c'est un petit côté un petit peu maltais, et alors c'est pas hyper fondant en bouche, ça fait un petit peu comme l'ovomaltine. Je sais pas si vous avez déjà mangé de l'ovomaltine, et du coup moi je trouve ça super bon, je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Et celle-là elle est plutôt mix, vous voyez, il y a un côté noix de coco, enfin bon, plus grand chose, hein. Un côté cacao et un côté blanc. Le côté blanc c'est pas la noix de coco, hein, c'est plutôt au chocolat blanc on va dire. Et celle-là, vous voyez que je m'investis quand même, hein. Celle-là excusez-moi, celle-là ça va, mais
elle est quand même vachement moins bonne en fait. Vous n'avez pas le côté noix de coco, le côté chocolat blanc en fait, il n'est pas fameux en fait, il est... ça va, mais c'est pas ouf. Et je trouve que le côté chocolat au lait, je vais pas dire qu'il pique en fait, c'est pas qu'il pique, mais il est un petit peu fort. Et c'est pas velouté, c'est pas lacté en fait, je trouve que c'est un petit peu agressif en fait. Dans le sens où on sent que c'est de la protéine et ça manque un peu de rondeur. C'est la fille des critiques culinaires. Enfin, ça va, mais je sais pas. Limite, je trouve que la MyProtein est meilleure. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Un truc qui est hyper important, c'est que les édulcorants, le maltitol, les polyols, les trucs comme ça, chez certaines personnes, ça peut vraiment avoir des effets laxatifs. Donc le premier effet, c'est que ça va vous faire aller aux toilettes très fréquemment. Mais l'effet pour moi qui est vraiment le plus embêtant, et ça c'est un truc, il faut vraiment faire attention si vous êtes un peu sensible au niveau des intestins, c'est que ça va vous faire gonfler au niveau des intestins et ça va vous faire prouter. Mais au niveau du prout, c'est pas genre un petit prout, tu vois, discret, genre comme ça, en mode... voilà. Non, c'est vraiment le prout qui pue, mais c'est absolument infâme. Donc si vous êtes célibataire, ça va, mais si vous vivez avec quelqu'un, franchement, enfin, je sais que mon copain, à chaque fois, le pauvre, quand je déconne un peu, enfin, il m'appelle Foucou Livia. Et du coup ça vous fait mal au ventre et tout, il faut vraiment faire attention parce que genre c'est si vous déconnez un peu trop, c'est genre si vous prenez 3-4 cuillères à café de ça sur des toasts, tout de suite vous avez les effets qui arrivent dans l'heure qui suit. Donc faut pas manger le pot en entier. Je me rappelle pendant un moment Foodspring il disait la pâte à tartiner est tellement saine que vous pouvez manger le pot en entier. Les gens, mais vraiment hein, faites pas ça, ne faites pas ça, sinon vous allez vous en mordre les doigts quoi, sinon ça va être la catastrophe. Donc vraiment méfiez-vous. Ouais, ça je valide pas trop. En plus ça coûte 6 € le pot, il y a très rarement des promos dessus. C'est le pot il fait 200 grammes, donc 6 €, 6 € x 5, donc ça fait 30 € le kilo. Je sais pas trop. Autant c'est la noix de coco, je trouve qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle est vraiment originale. Autant le mix elle est pas fameuse. Ok, donc the suite. J'ai acheté Choco Butter de chez Prozis. Alors Prozis, soi-disant, c'est aussi un leader de vente de produits en fait diététiques. Alors eux c'est un truc de malade mental hein. Ils ont des tonnes et des tonnes de produits différents. Ils vont avoir du pain protéiné, des barres protéinées, de la protéine, de l'œuf, du blanc d'œuf liquide. Ils vont avoir des fringues, ils vont avoir des accessoires, ils vont avoir des trucs numériques type AirPods et compagnie. Enfin c'est un truc de malade mental au niveau du choix en fait de leurs articles. Et je trouve que vraiment au niveau des prix et la qualité par rapport à MyProtein, je trouve que c'est quand même vachement meilleur. Genre, ils ont une gamme de barres de protéines au petit pain à la cannelle, elles sont trop bonnes et on n'a pas trop ce problème justement d'intestin qui gonfle et de protéines intempestives, donc c'est pas mal. Donc j'ai voulu tester les pâtes à tartiner chez eux. Donc ils en ont plusieurs, ils ont au chocolat blanc. Chocolat blanc j'avais testé, franchement c'était pas très bon, mais il y a longtemps, ça faisait très très gras en bouche et c'était pas très agréable. Du coup j'ai voulu retester en prenant celle donc Nut Shock, on va dire la noisette. Donc au niveau de la compo, quoi vous dire, 516 calories, un petit peu moins. Au niveau du gras, 37 grammes. Au niveau des glucides, 33 grammes, donc on y est. Hein. Au niveau du sucre, 7 grammes. Des polyols, bien sûr, 24 grammes de polyols. Et au niveau des protéines, on est quoi? On est à 21 grammes. Donc on reste vraiment sur les trucs habituels. Protéines, premier ingrédient, protéines de whey concentrées, huile de tournesol, des noisettes, de la whey. Bon, ouais. Je vous mettrai ça aussi. Pas d'huile de palme, bien sûr, j'ai vérifié. Donc voilà, au niveau de la compo, alors il reste plus grand chose non plus. Donc au niveau du goût, les amis, quoi vous dire? C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Il y a toujours cet arrière-goût en fait qui revient au niveau de la texture un petit peu whey. Je pense que ça vient du fait que c'est des protéines. Mais si vous voulez, le premier goût qu'on a en bouche, c'est sympa, on sent bien la noisette, c'est agréable, c'est pas gras, vous voyez, c'est pas genre un truc, c'est pas gras, franchement c'est pas mal, elle est pas mal. Au niveau du prix, je me rappelle plus trop, mais c'est pas donné non plus. Après Prozis, ce qui est cool, c'est ils font régulièrement des promos et tout, mais bon, je pense que c'est toujours entre 20 et 30 € quand même du kilo, donc c'est pas donné.
Donc quoi vous dire, bon, c'est pas mal, franchement ça va, ça se mange, ça se mange. Après, j'en ai encore deux autres. J'ai la marque Nutri. Alors Nutri, donc vous avez soit celle-là, c'est White Choc, soit vous avez celle-là dans un pot en verre qui est hazelnut cacao. Donc Nutri, bah, pareil, eux aussi, c'est, je me demande si c'est pas des Allemands ou un truc comme ça. Prozis, je crois que c'est des Espagnols. Oui, c'est Deutschland, donc c'est des Allemands. Pareil, ils sont un peu dans le trip en fait, produits sportifs haut de gamme, c'est bien plus cher, un Foodspring et Nutri, ils sont quand même bien plus chers que MyProtein ou Prozis. Par contre, vous voyez, au niveau du packaging, c'est beaucoup plus travaillé. Vous voyez, c'est un pot en verre, alors que MyProtein, ce sera du plastique. Vous voyez, ils jouent vraiment sur l'aspect un peu plus haut de gamme, un peu plus qualitatif au niveau des ingrédients et tout, théoriquement, par rapport à leurs concurrents. Et donc, du coup, ils ont ces deux pâtes à tartiner. Donc, celle-là, la hazelnut cacao. Donc noisette cacao. Au niveau des ingrédients, ça commence avec l'édulcorant, du concentré de protéines de lactosérum, donc c'est le petit lait, huile de tournesol, noisette, lactosérum en poudre, cacao dégraissé, blablabla, graisse de coco. Et au niveau de la compo, on est à 524 calories au 100 g, 37 g de graisse comme d'hab, 33 g de lipides comme d'hab, donc 24 g de poliol, 21 g de protéines. Donc au niveau du sucre en fait, c'est quel édulcorant ils ont mis. Donc c'est du maltitol, donc pareil vous voyez que c'est tout le temps du maltitol. Au niveau du goût, alors pareil il reste pas grand chose. Bon, ça fait un moment que je les ai achetés. Au niveau du goût, bah ça va, mais on sent pas trop la noisette en fait. Pareil on a ce côté un petit peu râpeux qu'on va retrouver à cause des protéines. Ça va, mais je trouve qu'elle est pas folle. En fait, surtout, tu as un arrière-goût en fait qui ressort assez chimique, assez fort en fait. Je pense que c'est le cacao qui remonte, mais c'est pas très très beau en fait. Je vais pas vous mentir. Celle-là, je la trouve pas extraordinaire. En plus, elle est assez chère aussi. Le pot, théoriquement, s'il n'est pas en promo, il est à 6 €. Donc, pareil, ça fait du 30 € le kilo. Ah, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Surtout pour une marque en fait qui se place vraiment haut de gamme. Donc, j'ai pas trouvé ça génial. Et ils en ont une deuxième, donc celle White Choc. Alors White Choc, cette fois-ci le pot il est en plastique et là en fait au niveau des ingrédients c'est, on va dire, c'est beaucoup moins bien parce que si je regarde les ingrédients, le premier ingrédient c'est l'huile de tournesol. Donc ça veut dire que dans ce truc là, le truc que vous avez en plus grosse quantité c'est l'huile de tournesol. Après vous avez concentré de protéines de lactosérum, donc encore une fois de la whey. Hein, et on a après l'édulcorant, on a du beurre de cacao, des graisses de coco, des émulsifiants et compagnie. C'est vrai qu'au niveau de la liste des ingrédients, c'est quand même pas une liste à rallonge. Donc ça, on va dire c'est plutôt un bon point. Mais le fait que l'ingrédient numéro 1, ce soit de la graisse de tournesol, de l'huile de tournesol, c'est quand même pas GG quoi. Et au niveau de la compo, enfin de l'analyse nutritionnelle, on en est à comme d'habitude 540 calories au 100 g, 40 g de graisse, donc vous voyez qu'il est un petit peu plus gras que les autres, 33 g de glucides, donc on est toujours sur les mêmes valeurs à peu près, 7 g de sucre et 22 g de protéines. Vous voyez, c'est toujours la même chose à peu près, hein. On est entre 37 et 40 g de graisse, à peu près 33 g de glucides, souvent 7-8 g de sucre et toujours 21, 20, 22 g de protéines. Alors ça, quoi vous dire? Ça, c'est vachement gras en bouche. Quand vous mettez, en fait, c'est gras en bouche. Ça a pas, ça, c'est comme du chocolat blanc. En fait, c'est vrai que le chocolat blanc, quand on mange ça, c'est gras. Vous voyez, on sent que c'est gras. Le truc, tu sens que c'est pas très très bon pour la santé, quoi. Mais là, c'est un peu le même genre, c'est un peu le même effet. En fait, on a vraiment ce côté gras tout de suite qui arrive en bouche. Et et on a aussi la deuxième note en fait qui revient, le côté un petit peu encore une fois poudreux en fait de la whey qui ressort. Ouais, c'est pas GG en fait. Je trouve que quand même pour 30 € le kilo, c'est pas top quoi. Enfin, pas très très bon. Je suis pas convaincue. Après, la dernière marque que je vais vous présenter, c'est une marque qui s'appelle Akaz. Akaz, si je dis pas de bêtises, d'accord, j'ai pas forcément fait des recherches de l'autre monde, hein. C'est une marque qui a été créée par le français Big Wheel.
que vous trouverez sur Instagram, qui fait plein de recettes en fait, où en fait il va prendre les recettes trucs hyper gras, genre le Big Mac, le tiramisu et compagnie. Il va les refaire à sa sauce en les rendant beaucoup plus intéressantes nutritionnellement parlant. Donc il appelle ça, si je ne me trompe pas, le Porn Food Diet, un truc comme ça. Il a un hashtag comme ça. Il est super charismatique, il est super beau gosse. Vraiment il fait des trucs super sympas, et donc il a lancé sa boîte à case avec 2 collègues à lui. Il est aussi ingénieur en agronomie, si je ne me trompe pas. Donc le mec il a quand même du background, hein. Il s'y connaît quand même en nutrition et en compagnie. Et donc du coup il a créé cette marque avec ses collègues, et le but du jeu c'est vraiment de proposer en fait des produits avec des ingrédients bio, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, bio, avec des choses vraiment bonnes pour la santé, pas du tout industrielles, et avec vraiment ce côté où vous faites vous-même vos produits. Donc ça c'est assez rigolo. Donc il a une gamme de glace, une gamme de pâtes à tartiner, une gamme de barres de céréales, du muesli. Donc c'est assez sympa. Et donc du coup il a cette pâte à tartiner choco-noisette. Et en fait quand vous la recevez, vous ne la recevez pas en pot. Vous la recevez avec un ou plusieurs sacs de prémix qui se présentent comme ça, vous voyez, à case, la marque, qui s'appelle choco-noisette. Donc c'est de la poudre. Alors je ne sais pas si vous allez voir en fait. Donc, vous avez de la poudre donc avec des pépites de chocolat. Au niveau de la composition, vous avez des pépites de chocolat noir, donc sucre de canne, beurre de cacao, extrait de vanille, de la farine de soja, de la farine d'orge, des noisettes, et effectivement il n'y a pas énormément de choses. Et du coup en fait la pâte à tartiner, comment vous la faites? Vous mettez 5 scoops de prémix dans du lait, ou du lait de soja ou du lait d'amande, ce que vous voulez, et vous rajoutez 2 cuillères à café de leur caramel d'avoine. Je ne sais pas si vous allez voir à cause de la lumière. Ouais, caramel d'avoine, et c'est super bon, franchement c'est super bon. Et du coup vous mélangez et ça vous fait une pâte que après vous mettez au frigidaire et qui va solidifier, d'accord? Donc vous avez un petit pot comme ça que vous remplissez vous-même. Au niveau de l'analyse nutritionnelle de la pâte à tartiner, quand elle est reconstituée, d'accord, vous avez à peu près 283 calories, 14 grammes de lipides, donc c'est plus de 2 fois moins que les autres, hein. Vous avez 27 grammes de glucides, donc on est à peu près kiff-kiff par rapport aux autres. Plus de sucre, donc 16 grammes de sucre. Et au niveau des protéines, on est à 10 grammes, d'accord? Donc en fait, j'ai envie de dire, ça fait quasiment moins 2 au niveau des graisses, plus moins 2 au niveau des graisses, mais aussi moins 2 au niveau des protéines. Par contre, la composition, elle est vraiment beaucoup plus clean, il n'y a pas de maltitol, ni trucs comme ça, des choses comme ça. Donc si vous en mangez beaucoup, vous n'allez pas avoir les effets secondaires en fait des pâtes à tartiner protéinées de base. Au niveau du goût les amis, alors je l'ai faite ce matin pour la vidéo parce que j'en avais plus. Donc est-ce qu'elle a pris? Oui, elle a pris. Alors regardez, c'est rigolo, elle est beaucoup plus dense en fait que les autres. Bah oui, hein, vas-y Olivia. Et alors au niveau du goût, je trouve que le goût il est un peu bizarre. C'est chocolat, mais c'est pas vraiment du chocolat en fait, genre comme du chocolat fondu et compagnie. On sent quand même que c'est issu de farine végétale, hein. Donc il y a des farines de soja, farine d'orge, donc il y a un petit côté un petit peu issu de la terre, vous voyez ce que je veux dire, que quand vous consommez des protéines végétales, vous avez un peu cette impression là, en fait, ça manque de rondeur. Et pareil, je trouve qu'il y a un petit côté pas amer, mais voilà, un côté un peu bizarre. Donc c'est pas ma préférée, franchement c'est pas ma préférée. Après c'est vrai qu'au niveau de l'analyse nutritionnelle, elle est quand même, enfin je veux dire c'est sans comparaison avec les autres, hein. C'est vraiment beaucoup mieux. On est d'accord, quand on mange de la pâte à tartiner, forcément c'est notre objectif number one, c'est pas forcément d'avoir des protéines, d'accord, dedans. Enfin je sais pas vous, mais moi si j'ai envie d'avoir des protéines, je vais consommer de l'œuf, je vais consommer de la viande, je vais consommer du skyr, je vais me faire un shake de whey, mais je vais pas me dire ah je vais couvrir mes 160 grammes de protéines journaliers en mangeant de la pâte à tartiner protéinée. C'est pas du tout le but, hein. Le but de la pâte à tartiner protéinée, c'est de se faire bien, c'est de se faire plaisir, en limitant un petit peu les conséquences, on va dire, négatives du produit. Et c'est vrai que par rapport à ça, la Acaz, franchement, c'est incomparable. Elle est plus de 2 fois moins calorique que les autres, donc par rapport à ça, c'est cool. Mais au niveau du goût, je trouve que ça manque un peu de gourmandise. Mais ça n'est que mon avis perso. Par contre, le caramel d'avoine, il est super bon. Bon, c'est que du sucre, mais il est super bon. Donc ça, c'est top. Et je trouve quand même que
c'est cool en fait d'avoir un français qui c'est vraiment de proposer des produits de bonne qualité, avec vraiment des ingrédients bons, avec des produits bio. En plus franchement c'est un petit côté super rigolo en fait, un petit côté un peu alchimiste. Je trouve que c'est assez marrant si vous êtes un petit peu comme moi, que vous aimez bien tester les trucs, ou si vous avez des enfants, c'est super marrant. Tu prends ton bol, tu mets ton lait, tu le fais chauffer, tu touilles, c'est rapide à faire, c'est vraiment très sympa. Après au niveau du goût, c'est pas ce que moi j'aime, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que les pâtes à tartiner comme ça, comptez pas sur ça, sur ces pâtes à tartiner là, pour dire équilibrer vos journées, pour faire monter vos apports en protéines ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment des aliments en fait qui sont pour le plaisir, vraiment pour le plaisir, et dont leur seule fonction c'est d'avoir du plaisir. Et donc du coup en fait oui c'est enrichi en protéines, mais du coup ça en devient pas très très bon en goût, mis à part franchement la Food Spring, là je vous la remontre. Celle-là, la blanche, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc la Food Spring comme ça, protéine cream à la noix de coco qui est vraiment très bonne. Enfin, moi personnellement, je l'adore. Et on va dire la My Protein et la Prozee qui sont pas trop mal non plus. Qui vont ressembler à ça. Celle au chocolat. Après, celle au chocolat blanc, franchement, elle est mauvaise chez Prozee et chez My Protein. J'ai pas encore reçu. Vous avez encore plein d'autres marques qui font ça. Hein. J'ai vu qu'il y avait Biotech qui faisait ça, Eric Favre, Wader et compagnie. Mais ça reste aussi des produits qui restent chers. Hein. Il faut quand même compter à peu près 30 € au kilo. Donc pour la pâte à tartiner, le Nutella ça coûte beaucoup moins cher. Bon, c'est pas très clean le Nutella, mais vous avez des marques qui proposent des pâtes à tartiner à des prix beaucoup plus abordables. Et je sais pas en fait. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Oui, en fait, pourquoi pas. Mais ça dépend en fait de votre objectif. Si votre objectif c'est simplement de vous faire plaisir, est-ce que vraiment, si vous en prenez 15 grammes par jour, 20 grammes par jour, est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de prendre une pâte à tartiner normale? Vous avez, je sais pas, la Nocella qui est super bonne, vous avez l'Ovomaltine qui est super bonne, la Banania c'est une tuerie, enfin vous avez plein de pâtes super bonnes en fait, qui sont beaucoup moins chères. Alors certes il y a moins de protéines, mais bon, est-ce que vraiment c'est important quand on mange ça? Et surtout, vraiment, je vous rappelle, faites vraiment très attention, c'est beaucoup de vraiment. Si vous en consommez trop, donc quand je vous dis trop, ça va très vite, hein, c'est genre 4 cuillères à café et ça peut commencer déjà à vous créer vraiment des troubles gastriques. Et je sais pas si c'est marqué en fait, mais dans certains produits, oui, c'est marqué. C'est marqué, hein. Par exemple, voilà, alors c'est rigolo parce qu'ils l'ont, ah oui, si, ils l'ont marqué en anglais. Bon, et une consommation excessive peut produire des effets laxatifs. Hein. Donc ça, c'est vraiment les édulcorants qui font ça, les polyols. Donc vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous allez avoir mal au ventre, ça va mettre du temps à passer, vous devenez infréquentable pendant quelques temps, donc c'est pas rigolo. Enfin, je sais pas, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé des pâtes à tartiner comme ça, protéinées fitness qui étaient bonnes et vous étiez super surpris. N'hésitez pas à me dire en fait voilà, ce que vous en avez pensé, si la vidéo vous a plu. J'espère que je vais réussir à bien la monter, que ce sera sympa pour vous. Enfin voilà, écoutez, c'était mon petit avis. Je pense que je vais pouvoir vider les pots et vider mes placards, comme ça c'est fait. J'avais gardé tout pour vous. Hein. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si jamais vous pensez que là pour vous c'est le moment de vous faire coacher et de perdre du poids durablement et de faire vraiment la paix avec la nourriture, d'arrêter de stresser avec la bouffe, vraiment de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête et vouloir vous alimenter pour nourrir votre corps et plus le punir, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail à oliviacoaching06@gmail.com. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et comme ça, on fait un entretien ensemble et on discute ensemble de votre problématique et je vois si je peux vous aider et on voit si je peux vous accompagner pour résoudre ces problèmes définitivement et vraiment vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre corps, épanoui et enfin avoir le corps que vous méritez d'avoir. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo rigolote. Ciao ciao.